Dans la région aurifère de Kédougou, ce dernier qui révèle que les trafiquants exploitent les femmes et les filles d'à peine 12 ans. Pire encore, des enseignants du secondaire sont aussi cités dans des affaires d'exploitation sexuelle. Voilà pour l'essentiel des titres. Tout de suite, le développement. Mais pour commencer, l'exploitation de pétrole au Sénégal, alors que la première cargaison commerciale est attendue en début du mois de juillet. Le président Bassirou Diomaye Faye s'est rendu hier sur la plateforme Sangomar. Effectivement, Charline, c'était donc pour inspecter le travail effectué sur place, magnifiant la progression des travaux. Il a réitéré l'engagement de son gouvernement à une gestion transparente et équitable. Du côté de Saraya, pendant ce temps, l'armée sénégalaise annonce avoir démantelé un grand site d'orpaillage clandestin. 26 personnes de nationalité malienne et burkinabé ont été interpellées et mises à la disposition de la brigade de gendarmerie de Saraya pour les formalités d'usage. Au total, 32 machines concasseurs d'or appelées DRAG ont été détruites sur place par des militaires. D'autres matériels également saisis. Ces opérations de sécurisation vont se poursuivre avec l'objectif de nettoyer toute cette zone infestée d'activités illicites d'exploitation de substances minérales et d'altération du domaine forestier. Nous parlons de drogue à présent. L'actualité des derniers jours et les nombreuses saisies de la douane sénégalaise fait croire que la toxicomanie prend de l'ampleur au Sénégal. À Dakar, les substances illicites circulent librement dans plusieurs zones. C'est le cas notamment de la commune des HLM. Les populations de cette localité font face à une recrudescence du banditisme à cause de l'accessibilité de la drogue comme le cannabis dans leur terroir à Djamabay. su bëccëg gi jotee moom dal gu mat sëkkay am fii ci HLM askan wi dañuy doxi seen soxla fàtte jafe-jafe yi nga xam ne dañ koy dund su guddi jotee ab diir a ngi nii ñuy jànkonteel ak le jour tout paraît calme aux HLM. Les habitants vaquent tranquillement à leurs occupations, comme peu soucieux de l'insécurité qui germe à la tombée de la nuit dans cette commune. HLM fait face depuis quelque temps à un retour en force du banditisme. Surtout là, à partir de 20h, nous sommes confrontés à des agressions vraiment répétées. Surtout les jacataires de rue qui sont là, qui pensent. Ils sont au nombre de 3 ou 4. Il y avait des patrouilles qui se faisaient la nuit, mais il fut des temps, à peine presque 2 mois passés, nous avons ce genre de problème-là. D'après les populations, la drogue qui circule à gogo dans cette localité serait le facteur à l'origine de cette recrudescence des cas de vol et d'agression. Il y a des jeunes qui n'habitent pas à Dakar, mais qui sont venus ici, ils utilisent beaucoup de substances toxiques et cela incite à des débauches d'agression, de banditisme et d'insécurité. Abdoulaye Gueye est le président de la coalition anti-drogue des HLM. Ce comité lutte depuis des années pour freiner le phénomène de la toxicomanie dans cette localité. Vous savez, les drogues les plus utilisées sont les drogues les plus accessibles. Le cannabis, par exemple. Il y a aussi aujourd'hui, on assiste à l'apparition d'autres drogues, le crack, les volets, le crash. Beaucoup d'autres drogues sont en train de faire leur apparition. Tous leurs efforts s'annihilent face à la situation du pays en passe de devenir la plaque tournante du trafic de stupéfiants en Afrique de l'Ouest. Et les solutions aujourd'hui, c'est le changement de fusil d'épaule. Changer de fusil d'épaule, laisser les forces de défense et de sécurité faire ce qu'ils ont à faire. Maintenant, il faudrait que les populations, la société civile puisse vraiment se regrouper pour aller installer ce qu'on appelle une communication communautaire. A souligné aussi que HLM est très exposé en raison de sa situation géographique. Son marché, très attractif, accueille des centaines de personnes de diverses nationalités. Et avec la prolifération donc des drogues, les conseillers de quartier sont à l'épreuve de la sensibilisation. À la CICAP Liberté 3, les conseillers ont pris le combat à bras le corps. L'objectif, lutter contre la consommation de ces substances illicites chez les populations de leur localité. Reportage Matarbari. La consommation de drogue prend des proportions de plus en plus inquiétantes dans les quartiers de Dakar. Les importantes saisies enregistrées ces derniers temps témoignent de l'ampleur du phénomène. Les quartiers réputés calmes comme la CICAP Liberté n'y échappent pas. Habitant de cette localité, cet homme constate avec désolation les ravages que la drogue occasionne dans ce secteur. Depuis que je confirme cela, parce que la problématique de la drogue est vraiment un souci pour nous au niveau des CICAP. Vraiment.
La drogue, la prolifération de la drogue ici au Sicap est une réalité et malheureusement c'est la vérité. Tout âge, mais en général c'est les jeunes qui sont plus consommateurs de la drogue, mais il y a de tous les âges, de tous les sexes aussi maintenant, c'est ce qui est déplorable. Le président du conseil des quartiers de la SICAP Liberté 3 est persuadé que la consommation des substances illicites est liée à plusieurs facteurs sociaux comme la pauvreté. La vie difficile, l'oisiveté, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de mire. Ils ne font rien à longueur de journée, le manque d'activité. Tout ça, c'est des causes qui font que les jeunes, en général, s'adonnent à la drogue. Pour parer à cela, des volontaires s'activent dans la sensibilisation sur l'utilisation de la drogue et les effets néfastes qu'elle peut engendrer. Et le problème de la drogue, c'est un problème qui dépasse les municipalités. C'est un problème de sécurité publique, de santé publique même, parce qu'il y en a qui perdent la tête. Donc c'est au niveau de l'État que ça se règle. Nous, à notre niveau, ce qu'on peut faire, c'est essayer de parler aux jeunes, de les sensibiliser sur les méfaits de la drogue et alerter les autorités compétentes pour qu'ils prennent les mesures idoines. La journée mondiale de lutte contre l'abus et le trafic de drogue est célébrée ce 26 juin. Selon le président du conseil des quartiers de la SICAP Liberté 3, l'État du Sénégal devrait mettre les moyens nécessaires pour renforcer la sensibilisation. On reste avec le même sujet. Le constat inquiète les populations, aussi bien les jeunes que les parents, qui affirment que la consommation de ces substances illicites sont à l'origine de beaucoup de dégâts et en partie à l'origine de l'insécurité. Et selon ces parents rencontrés, il faut que l'État du Sénégal renforce la surveillance des frontières. Il y a ce qui relève de la responsabilité des parents. Ils doivent renforcer l'éducation des enfants et ne pas les laisser à eux-mêmes, parce qu'ils sont souvent sous l'influence de leurs camarades. Aujourd'hui, les jeunes sont très accros à la drogue. Et je ne suis pas d'accord. On doit retourner à l'éducation de base. Parce que la consommation de drogue pousse les enfants à la violence, ce qui entraîne aussi l'insécurité. Il y a beaucoup à dire dans ce pays. La drogue est très répandue actuellement. Mais je pense qu'avec un peu d'effort, le phénomène sera éradiqué. L'accès à la drogue est devenu facile parce que ça ne coûte pas cher. Avec 1000 francs ou 500 francs, on peut s'en procurer. Il y a aussi beaucoup de dealers dans les quartiers. Je crois que l'accent devrait être mis sur cet aspect. On a constaté beaucoup de saisies ces derniers temps. Cela montre que l'ancien régime n'avait pas pris beaucoup de mesures contre ça. J'ai entendu le colonel dire qu'il faut renforcer la surveillance des frontières. Et je suis parfaitement d'accord avec lui. Certains parents ont failli à leur mission. Ils n'éduquent plus les enfants. Ceux qui consomment la drogue ne sont pas conscients de ce qu'ils font et sont capables de tout parce qu'ils ne se contrôlent pas. Les personnes qui doivent être condamnées sont ceux qui font circuler la drogue. Ils sont les principaux responsables. Des questions sociétales toujours avec ces chiffres effarants du rapport 2024 du département d'État américain sur la traite des personnes au Sénégal, un document qui met en lumière l'exploitation humaine dans la région aurifère de Kédougou. Et selon le rapport, des trafiquants exploitent des femmes et des jeunes filles d'à peine 12 ans venant des pays comme le Bénin, le Burkina Faso, la Chine, entre autres, par le biais de servitudes pour des dettes allant jusqu'à plus de 2 millions de francs CFA. Rapport parcouru par Omar Jam. Le rapport fait état d'une situation très accablante sous nos cieux. Du travail forcé à la traite de personnes en passant par l'exploitation sexuelle, c'est le tableau noir peint par le rapport du département d'État américain sur la traite des personnes. Au banc des accusés, des réseaux nigérians, chinois et même des enseignants en contrepartie. Selon le rapport, l'exploitation humaine se fait le plus sentir dans la région aurifère de Kédougou. Dans cette localité, des femmes et des filles d'à peine 12 ans sont exploitées
exploitées par des trafiquants sexuels. Les victimes, pour la plupart, viennent des pays limitrophes. Leur modus operandi, la servitude par dette. Les trafiquants confisquent ainsi les documents d'identité des victimes et leur imposent des frais de déplacement allant jusqu'à 2 millions de francs CFA. Il est également rapporté que des familles de victimes sont parfois complices et reçoivent des paiements. Selon nos documents, une demande accrue de trafic sexuel est due aux croyances dans les communautés minières qui associent le sexe d'une chance accrue de trouver l'or. Les cibles sont très souvent des enfants en quête d'une meilleure qualité d'enseignement. Dans ce dernier, des enseignants du secondaire y exploitent sexuellement des jeunes filles par le trafic sexuel, soit en échange d'argent ou de bonnes notes. Des touristes aussi exploitent des enfants, souvent dans la servitude domestique dans les localités comme Dakar, Saint-Louis, Cap Skirring et la Petite Côte. Le rapport mentionne également que des navires de pêche détenus et exploités par des ressortissants chinois battant pavillon sénégalais peuvent exploiter des hommes africains, des femmes et des filles. 91 trafiquants ont été poursuivis, 30 sont condamnés. Pas assez du goût des observateurs qui signalent que des magistrats instructeurs manquaient de formation. Et enfin, la corruption et la complicité dont les délais de trafic restent des préoccupations majeures entravant l'action des forces de l'ordre. Sur un tout autre registre à présent, une journée de réflexion sur la liberté de la presse, les lanceurs d'alerte et la sécurité des journalistes s'est tenue hier, organisée par la Convention des jeunes reporters du Sénégal et ses partenaires. Les discussions donc portées sur la loi d'accès à l'information et la protection de ces lanceurs d'alerte. Megui Marama Ndiaye, président de la Convention, ainsi a plaidé un meilleur traitement des jeunes reporters souvent confrontés à la brutalité dans la fonction de leurs exercices. La liberté d'expression, un socle vital de la démocratie. Des travaux de réflexion avec les professionnels des médias sur la question des lanceurs d'alerte. Les premiers lanceurs d'alerte, ce sont les acteurs des médias. Parce que dans notre travail au quotidien, nous donnons des informations, nous assurons également notre mission d'informer, d'instruire. Donc nous avons également besoin de cette protection-là pour faire convenablement notre travail. L'accès à l'information reste un défi majeur au Sénégal et pourtant le Sénégal est souvent cité en exemple en matière de démocratie. C'est pourquoi nous voulons encore une fois, parce que nous l'avons fait à plusieurs reprises, interpeller cette fois-ci les nouvelles autorités, les inviter pour qu'ils puissent, ou bien pour qu'elles puissent, autant pour moi, appuyer sur l'accélérateur pour que cette loi sur l'accès à l'information puisse être votée à l'Assemblée nationale. Devenue la cible des forces de défense et de sécurité lors des manifestations, les journalistes sont aujourd'hui exposés. Le président de la Convention des jeunes reporters porte le plaidoyer. Nous voulons être reçus par le président de la République pour porter les doléances des reporters du Sénégal. Nos doléances, ce sont la sécurité sur le terrain, mais également la sécurité dans nos lieux de travail. Nous savons que les conditions de travail sont difficiles, les reporters sont exploités. Le ministre de la Communication et du Numérique, Aliou Sall, était présent à cette rencontre. Il a fait savoir que la liste des médias officiellement reconnus sera publiée par ses services officiels. Dans la foulée, il invite les patrons de presse à se conformer à la loi tout en payant les impôts. Il est donc crucial de se doter d'un nouvel organe de régulation qui prendra en compte les différentes spécificités du monde, des médias, mais également des réseaux sociaux. Cela impliquera également une révision de certaines dispositions du Code de la presse, aujourd'hui caduques, pour garantir une plus grande transparence dans la gouvernance du secteur des médias. Ce qui revient à publier des médias officiellement reconnus par nos services, mais encore d'en connaître les vrais propriétaires et que les médias ne soient plus considérés comme de simples outils d'influence ou de lobby. La presse demeure des entreprises régies par les règlements en vigueur et doivent aussi se conformer aux lois en payant leurs impôts.
Nous passons tout de suite au sport. L'athlète sénégalais Louis-François Mendy a remporté ce mardi la finale du 110 mètres et des championnats d'Afrique d'athlétisme à Douala au Cameroun en réalisant un chrono de 13 secondes 48. Le sprinter de 25 ans était déjà qualifié pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 après avoir fait un chrono de 13 secondes 18 centièmes lors du meeting international Troy Aube en France le 2 juillet 2023. Il avait alors amélioré le record du Sénégal sur 110 mètres et en 13,33 qu'il avait réalisé lors du meeting de Genève en Suisse moins d'un mois auparavant, le 10 juin 2023. Et depuis le meeting d'athlétisme de Bonneuil du 18 juin, bien sûr, le Sénégalais n'a cessé de progresser et d'améliorer son temps. Parti d'un chrono de 13 secondes 59 centièmes, le médaillé d'or aux derniers Jeux africains a au fur et à mesure des meetings amélioré son record jusqu'à 13 secondes 18, terminant à chaque fois à la première place des derniers meetings auxquels il a pris part depuis 2019. Et puis heureux 2024, c'est l'heure de vérité dans le groupe E qui se révèle très indécis avec quatre équipes à 3 points, plus de calcul. Dès lors, à 16h, ce sera la victoire ou la porte. La Slovaquie défie la Roumanie. Pendant ce temps, les deux favoris, à savoir la Belgique et l'Ukraine, vont en découdre. À 19h, ce sera au tour du groupe F du Portugal, déjà assuré de terminer premier. La bande à Bruno Fernandes va donc jouer la Géorgie qui a toujours son mot à dire dans ce groupe. La République tchèque, de son côté, fera face à la Turquie. Rappelons qu'hier, il n'y a pas eu de vainqueur entre le Danemark et la Serbie, un partout. Même score entre l'Angleterre et la Slovénie. L'Autriche, pour sa part, a battu les Pays-Bas 3-2 au terme d'un match à suspense. Malgré le retour de Kylian Mbappé, la France n'a pu faire mieux qu'un match nul face à la Pologne, d'ores et déjà éliminée de ce tournoi. En Copa América pourra terminer. C'est au tour de l'Équateur de retrouver le terrain après son revers lors de la première journée face au Venezuela. Ils vont jouer la Jamaïque de Córdoba. En attendant, le Canada et l'Argentine se sont imposés lors de cette seconde journée. Sous la forte chaleur de Kansas City, la formation de Jesse Marsch est venue à bout du Pérou 1-0 grâce au Lillois Jonathan David. Même score entre l'Argentine et le Chili. Avantage à l'Albi Céleste. Lautaro Martinez a inscrit l'unique but de cette rencontre. Sur ce, nous passons tout de suite à la revue de presse. Bienvenue. La décision des meuniers de reprendre la production de farine est le sujet le mieux évoqué dans la livraison de la presse quotidienne. L'Association des meuniers et industriels du Sénégal avait annoncé le week-end dernier avoir décidé un arrêt de la production de farine pour marquer son désaccord sur la baisse du prix du pain à 150 francs récemment actée par le gouvernement. Seulement, Sud Quotidien constate que les meuniers ont finalement rapidement mis fin à leur bras de fer avec les autorités suite à une mise en demeure de ces dernières, sans compter que des missions d'inspection devraient être envoyées par le gouvernement dans les minoteries pour évaluer les stocks en circulation et s'enquérir d'éventuelles pratiques commerciales douteuses. Moins de 12 heures après la mise en œuvre du gouvernement, l'Association des meuniers industriels du Sénégal enterre la hache de guerre, assure le journal, qui parle de rétropédalage. Le quotidien considère que les meuniers abdiquent après une médiation du Conseil national du patronat et du syndicat professionnel des industries du Sénégal. Saisissant la balle au rebond, l'observateur revient sur les coulisses de la médiation. Les meuniers suspendent leur suspension, relève Besby le jour dans une formule pleine d'ironie pour mieux mettre en exergue une situation quelque peu cocasse. Les meuniers cèdent face à la pression de l'État, titre le quotidien LAS. Les meuniers cèdent au dictat de l'État, conclut tout bonnement Wolf Quotidien. Les patrons des minoteries ne décolèrent pas, sauf qu'ils ont malgré tout mis fin à leur grève, relève le quotidien. Du pain béni, peut-on lire à la une du journal. Divers autres sujets font le menu des quotidiens. Le Soleil, pour sa part, s'est intéressé à la visite du chef de l'État sur la plateforme pétrolière de Sangomar. Bassirou Diomaye Faye en est revenu, fier du savoir-faire sénégalais, selon le journal. Libération aborde également ce sujet en citant des propos du président Diomaye Faye. Je réitère mon engagement et celui du gouvernement pour une gestion transparente et équitable de nos ressources naturelles au bénéfice du peuple sénégalais. Fin de citation. Pour le reste, Enquête annonce que le Premier ministre Ousmane Sonko a donné des directives pour dégager des marges budgétaires et financer les axes du programme de développement que les nouvelles autorités comptent mettre en œuvre. Sur un tout autre sujet, le rapport du département d'État américain sur la traite des personnes et le trafic humain au Sénégal fait la une de certains quotidiens comme Vox Populi. Selon le journal, le gouvernement américain indexe les daras, les maîtres coraniques, les réseaux d'État.
tout en recommandant aux autorités de redoubler d'efforts pour enquêter et poursuivre au pénal les crimes de traite, de mendicité forcée d'enfants et des sanctions adéquates pour les trafiquants reconnus coupables. Le département d'État épingle les enseignants, les touristes, les Nigérians, résume à sa manière le quotidien Les Échos, selon lequel le rapport américain dénonce la situation des enfants domestiques et ceux utilisés dans l'exploitation de l'or. Autre journal, autre information, plus de 4 milliards de francs CFA détournés dans l'impunité totale, révèle Libération. Bonne lecture. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci Grégoire. Merci à toi également, Charlie. Et comme toujours à 14h, vous aurez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.